ils sont, comment l'ennemi est organisé, et puis nous allons aussi nous organiser en conséquence. Maintenant, les 12 espions sont allés. Non, Jéricho. Les 12 espions sont entrés, ils ont fait le tour de la terre promise, ils ont rapporté du fruit, et ils ont rapporté un témoignage sur le pays, mais ils ont ajouté un mais. La Bible nous dit qu'ils ont donné un mauvais rapport, un rapport méchant. Si tu le lis en anglais, c'est plus fort. Ça dit an evil report. An evil report. C'est comme un rapport satanique. Ils ont dit, nous ne pouvons pas aller. Et leur rapport était vraiment conflictuel. Ils ont dit, nous avons exploré le pays de Canada. Je dis Canaan. Nous avons exploré le pays de Canaan. Nous avons vu que c'est un pays où coule le lait et le miel. La terre est fertile. Regardez, ils ont même amené une grappe de raisin. Juste une grappe de raisin. Qu'une personne ne pouvait pas porter. Ça, c'est de raisin en masse. Juste une grappe de raisin. Ça prenait 2 hommes avec une barre pour porter. Ils ont fait passer cette grappe entre une barre en bois et ils ont porté sur l'épaule à 2. Juste une grappe de raisin. Je ne sais pas si vous imaginez. Allez chez Morenatos, les grappes de raisin sont comme ça. On n'en fait plus de comme ça, de cette taille-là. Juste une grappe de raisin de cette taille. Et ils sont venus, ils disent, voilà la preuve de la fertilité. Ils disent, mais ils ont ajouté à leur rapport mais. Ils ont dit mais. Que tout le monde dise mais. Alors, ne dites plus jamais mais. Ok? Mais. Ils ont dit mais. Les habitants de ce pays sont des géants. Et les villes sont des villes fortifiées. Nous ne pouvons pas aller et prendre ce territoire. Ils sont des géants. Nous y avons vu des géants de la race d'Anak. Ils sont des géants et nous sommes à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Vous savez, les 12 ont donné un mauvais rapport. Plutôt les 10 ont donné un mauvais rapport. Mais il y en a 2 qui ont donné un bon rapport. Et les 2 qui ont donné un bon rapport, nous nous en souvenons même jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Il s'appelle... Est-ce qu'il y en a un qui peut me donner même le nom d'un seul des 10, comme ça, sans fouiller dans votre Bible? Les 10 qui ont donné le mauvais rapport. Mais leur nom n'était pas mentionné, non? Vous voyez, certains d'entre vous ne savent même pas qu'ils sont mentionnés dans la Bible. Mais les noms? Oui. Ah oui? Oui. Certains d'entre vous ne savent même pas où trouver leur nom dans votre Bible. Et il est dangereux de douter de la promesse de Dieu. Amen. Si tu commences à douter des promesses de Dieu, tu tombes dans l'oubli en ce qui concerne le royaume de Dieu. Ne mets jamais en doute les promesses de Dieu. Ne doute pas des promesses de Dieu. Et n'essaye jamais de décourager quelqu'un de se saisir des promesses de Dieu. Parce que tu vas passer aux oubliettes. On ne va même pas savoir où tu habitais. Parce que vous ne pouvez même pas trouver où ils se trouvent dans la Bible. Et pourtant, ils sont là. Oui, c'est pour vrai, je ne blague pas. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 13. Thomas, il n'y avait pas un Thomas.
Malheur à vous si vous commencez à douter des promesses de Dieu. Quand je parle à quelqu'un, je lui dis toujours, Dieu est capable. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. Parce que le plan de Dieu pour nous tous, c'est que nous soyons plus que vainqueurs dans nos situations. Amen. Je ne veux pas que je sois oublié. Crois dans le Seigneur. Crois. Confesse. Amen. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Les 12 n'ont pas été choisis au hasard. Du coup, où vous pouvez commencer à vous dire, non, c'est peut-être, on ne s'en souvient pas parce que c'était des gens insignifiants. Non! Regardez, Nombre 13. Qu'est-ce que vous dit Nombre 13, chapitre 13, verset 1? L'Éternel... Ne vous battez pas, mais... Vas-y. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous seront des principaux. Ce n'étaient pas les derniers de peloton. C'était des dirigeants. C'était des chefs de leur tribu, des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. C'était des leaders. C'était des gens qui prenaient l'avant. Wow. Voici leurs noms. Ah. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Simeon. Oh, t'as pas besoin de ça. C'est bon. Là, vous savez maintenant qu'ils sont là, non? Oui. Oh. Écoutez, ne mettez, peu importe les circonstances, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent si nous allons avoir la victoire ou pas. Ce n'est pas la taille de notre adversaire qui détermine si nous allons avoir la victoire ou pas. C'est seulement notre Dieu qui détermine notre victoire. Et ils sont revenus et ils avaient un rapport. Verset 27. On va lire à partir du verset 25. Nombre 13. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Non, attends. Dis un peu le verset 23. 23 et 24. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Waouh! Et là, vraiment existait cette grappe de raisin. Je n'exagérais pas. Maintenant, continue. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des
sauterelles. Tu sais, ce dernier verset va toujours déterminer quelque chose de très important. L'ennemi va te voir comme toi-même tu te vois. Parce qu'il est écrit, nous étions d'abord à nos yeux, et puis à leurs yeux comme des sauterelles. Écoutez, comme tu te regardes, l'ennemi va aussi te regarder. Si tu te vois comme une sauterelle, il va te voir aussi comme une sauterelle. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait déjà vérifié. Ils ont amené des raisins, le produit de la vie. Et ils disent, nous sommes des sauterelles. Mais les sauterelles ne mangent pas de raisins. Les sauterelles ne mangent pas de raisins. Si tu es une sauterelle, il n'y a rien pour toi ici. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions arriver à une place où nous commençons à nous regarder comme Dieu nous regarde. Que nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Au lieu de nous voir comme nous voulons nous voir nous-mêmes. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et la Bible nous dit au chapitre 14 que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre le pasteur et le pasteur Serge. Et toute l'assemblée a dit que ne sommes-nous pas que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner à l'Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons à l'Égypte. Retournons à l'Égypte. Incroyable. Inconcevable. 400 ans de pleurs, 400 ans de misère, 400 ans d'esclavage. Et ils disent, retournons à l'Égypte. Tu sais, Dieu est en train de te sortir d'où tu es. Dieu a payé un grand prix. Tu as traversé le désert. Tu es à la porte de la terre promise. Maintenant, tu veux retourner dans le monde. Tu as oublié le coup de fouet. Il y a de ces choses qui ne changent jamais, n'est-ce pas? Au moindre petite épreuve, oh, je vais retourner dans le monde. Au moindre petite épreuve, je vais quitter l'église. Hey! Hey, hey, hey! Il y a peut-être des géants dans la terre promise. Mais c'est là où Dieu se trouve. Dieu n'est pas dans le monde. Ils sont oubliés ces nuits de terreur où ils